C'est une journée de grâce. 3 mars 2023. Numériquement, on dira 03 03 23. Donc, on espère que vous êtes calés pour On s'éclate de ce soir. On s'éclate de ce soir, c'est avec nos deux charmantes chroniqueuses qui sont là. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Glory. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, ta semaine ça a été? Bien, je rends grâce. Ça n'a pas été terrible, mais bon. On ne se plaint pas. Non, jamais. Alors aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'être rejoint par notre chroniqueuse malade. Glory, c'est pas gentil, hein? Ah, non, c'est très gentil de ma part. Il faut rappeler que tu étais souffrante. Ah oui, effectivement. Ouais. Mais maintenant, ça va. Ouais, ça va, je rends grâce. Tu rends grâce? Non, en fait, c'est le froid dans le studio qui fait tout ça. Ah, ok. Sinon, je rends grâce quand même. Ça fait plaisir de vous retrouver, On s'éclate. Voilà, moi-même aujourd'hui, le mot similarité m'a fait tout un problème à la TV2. Hein. mais on garde espoir et l'essentiel, c'est qu'on vit et qu'on rend grâce et on rend grâce. On s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. C'est bas. C'est bas. Alors, la pensée du jour soumise à notre réflexion aujourd'hui est un proverbe africain qui stipule si la porte est fermée, n'hésite pas à passer par la fenêtre. Si la porte est fermée, n'hésite pas à passer par les fenêtres. Que t'inspire cette pensée, Gloire Lodono? Ah, merci Glory. Ah, c'est très profond. Malheureusement, on n'a pas de fenêtre au studio. Sinon, tu allais passer par les fenêtres en même temps. Exactement. Alors, moi, ça me dit beaucoup de choses dans le sens où de nombreuses fois, on n'a pas l'opportunité de passer par les endroits qu'on veut. C'est-à-dire, de la manière dont on projette de traverser les situations, on n'a pas souvent la grâce de les traverser de cette manière et il va falloir s'adapter, innover, pourquoi pas. Et c'est le cas d'un grand monsieur, d'un savant, le plus grand savant du XXe siècle, Albert Einstein, qu'on a privé des études, on l'a chassé de l'école parce qu'il ne répondait pas aux critères de l'école, mais lui, il est rentré dans l'histoire de l'école en étant l'inventeur de la physique moderne aujourd'hui. Ça c'est une expression qui dit beaucoup de choses. Gloire est très intelligente. C'est normal, c'est elle qui présente à nos tables en plus. Voilà. Alors, je pourrais dire en d'autres termes tout simplement que quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Voilà. Quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Partages-tu cet avis premièrement et cette pensée qui nous dit si la porte est fermée, n'hésite pas à passer par les fenêtres, Cynthia Oglé? Oui, exactement. Cette pensée-là veut tout simplement dire pour ma part que lorsque tu fais face à un problème, tu fais face à une difficulté ou à un obstacle et qu'il n'y a pas d'issue, tu as fait le tour, le pourtour et tu t'es démené pour trouver une solution. Cette solution-là, prends-la comme une fenêtre. Une fenêtre, voilà, un moyen de sortir de cette impasse-là. Donc, cette citation veut dire beaucoup de choses, c'est profond. Très fort, très fort. C'est très forte cette citation et moi, je l'aperçois de cette manière. Je me dis que cette citation veut tout simplement nous dire de ne jamais baisser les bras face aux difficultés. Voilà. Je pense que cette citation veut nous exhorter à toujours être fixé sur nos objectifs, sur nos buts. C'est-à-dire, malgré les contraintes, malgré les limites qui se poseront, que nous gardions foi, que nous espérions et que, au-delà de tout, nous croyons en nous, nous estimons fort et que nous fassions tout pour que nos objectifs puissent être atteints. Mais nous n'allons pas passer par une transition puisque Gloire nous a beaucoup manqué pour lui demander qu'est-ce qu'elle a pour nous aujourd'hui dans À nos cartables. Ok, merci Glory. À nos cartables, aujourd'hui, je vous ai réservé des expressions vraiment inédites. Des expressions qu'on a l'habitude d'utiliser, mais on les utilise assez mal. La première expression, c'est aller de pire en pire.
Souvent, on dit on va de pire en pire, alors que le pire est censé être bout. le summum de la chose. Donc, tu peux pas aller de pire en pire. On va de mal en pire. C'est-à-dire, quand tu es souffrant et que ça ne s'améliore pas, tu vas pas dire que ça va de pire en pire. Hein. Non, tu dis ça va de mal en pire. Mais non, souvent, les gens ont généreusement des choses que Dieu leur donne sur leurs attraits physiques. Au niveau des yeux, quand quelqu'un a de grands yeux, j'ai pas la chance ou bien je ne sais pas d'avoir de grands yeux, mais il y a d'autres qui en ont généreusement. Et souvent, on a l'habitude de dire qu'il a de gros yeux. C'est pas la bonne manière, parce que avoir de gros yeux veut dire être trop ambitieux. Ouais, d'accord. Ça veut dire être trop ambitieux. Donc, quand tu dis à quelqu'un qu'il a de gros yeux, c'est que tu lui dis que il est trop ambitieux, tout simplement. Voilà. Alors que quand la personne a des yeux assez prononcés, on dit que cette personne a de grands yeux. Au lieu de D'accord. Grands yeux. Grands yeux, au lieu de gros yeux. Grands yeux. Exactement. Ok. Maintenant, on va parler de l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est la source de la vie. Pour dire qu'une eau est fraîche, on pense que c'est parce qu'on a mis ça dans le réfrigérateur et que ça s'est congelé au fait. Voilà, ça c'est glacé. Voilà, le thème. Mais tu as oublié ton mot préféré, la glace. Là, voilà, ça c'est glacé. Voilà le thème. Exactement. Mais non, le glaçon qu'on appelle communément glaçon, en réalité, c'est de l'eau glacée. On ne dit pas glaçon, on dit de l'eau glacée. Ok. De l'eau glacée. De l'eau glacée. Maintenant, quand c'est frais, ça ne s'est pas congelé, c'est-à-dire c'est pas parti à l'état solide, on dit que c'est frais. Frais. Oui, l'eau est fraîche. L'eau est fraîche. Oui, l'eau est fraîche. Maintenant, quand c'est pas mis dans le réfrigérateur ou bien dans le congélateur et que c'est à l'état nature pure, à l'état liquide, bien évidemment, on dit que l'eau est plate. L'eau est plate. Ouais. L'eau est plate. Oui, on ne dit pas Sigbalo. Non. L'eau est plate. Mais avant de continuer, nous avons François qui me dit bonne émission à vous. Merci. Nous Merci, avons François. Anselme qui dit bonne émission. Merci. Merci. Nous avons Ketia qui dit bonne émission à vous. Merci, Ketia. Nous avons Christian Omezuno à qui je fais Rayu Big Up qui est souffrant et qui n'est pas dans nos locaux, qui dit bonne émission. Merci. Alors à nos cartables, on ne dit pas que l'eau est balogba, le faut dire que l'eau est plate, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Maintenant, des fois, on ne se sent pas vraiment malade. On ne se sent pas aussi en pleine forme. On se sent bizarre. Morose. Voilà. Et on ne trouve pas vraiment l'expression. Tu sens que tu vas pas bien dans ton corps, mais tu sais pas vraiment comment qualifier ça. Tu dis tout simplement que tu es patraque. Gloire. Tu es Des combien? expressions, là. Sont assez batiques. Vraiment. Tu es pas combien? Patraque. Ok. Tu es patraque. Je suis Oui. patraque. Tu te sens ou bien tu es patraque. Et comment Ça, c'est voilà, ça voilà. s'écrit P-A-T-R-A-Q-U-E. Patraque. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est de voir prochainement avec la régie pour que tu puisses nous proposer l'orthographe des mots pour que, au lieu de patraque, que je n'écris pas patriarche. Ok. Et vu que la citation d'aujourd'hui m'a vraiment parlé, j'aimerais partager avec vous une petite expression Voilà. que mon boss nous dit souvent. Qui est ton boss? Mr. Cohen. D'accord. Il dit souvent que le mot impossible n'existe pas. D'accord. Que ça veut dire tout simplement I am possible. Mhm. Et Tu veux parler aussi anglais? Merci, arrive Donc- bientôt à Lomé, on va te prendre tes presses. ok, ça me fera plaisir. Ah, ok. Donc, I am possible. C'est tout simplement pour dire que tout est possible. Donc, tu veux passer par la fenêtre. S'il le faut, casse le mur et puis tu passes. Ok, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui dans À nos cartables. À nos cartables, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, Gloire, les expressions étudiées aujourd'hui? Ok, on ne dit pas de pire en pire, on dit de mal en pire. Quand quelqu'un a des yeux affirmés, on dit la personne a de grands yeux. Quand on a du glaçon, on dit que l'eau est glacée. Et quand c'est rafraîchissant, on dit que l'eau est fraîche. Et quand l'eau est à l'état pur, on dit qu'elle est plate.
Et lorsqu'on a envie d'utiliser une expression pour dire qu'on ne se sent pas vraiment dans son assiette, on dit qu'on n'est pas traque. On n'est pas trac. Qui s'écrit Patraqe. C'est tout pour à de cartable. Je sens que je suis un peu patraque ce soir, mais bon. Faut pas être patraque ce soir. Non, On s'éclate. c'est la glace. Donc, on va s'éclater maintenant. La grande partie. Vraiment, non, faut pas être patraque. Alors on s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. Assez bas. Assez bas. Acrobatiquement, nous marquons une légère pause et nous retrouvons Cynthia Eustache Aoglé dans Nos légendes éternelles ou Nos éternelles légendes. On est en Afrique, c'est la même chose. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Retour après cette promenade musicale amenée par Chris Dash qui sera notre invité et tout de suite dans la tribune des stars et c'est le titre Monica. Après le premier titre joué était et BLD. On aura le temps de parcourir toute sa carrière, mais pour l'heure nous sommes avec Cynthia Eustache Aoglé et nous sommes dans Nos éternelles légendes. Alors, ce sont des rythmiques poignantes, ce sont des messages forts et parlants. Chacune de nos éternelles légendes ont marqué nos décennies. Chers amoureux de la web radio ISDB, vous l'aurez compris, nous sommes dans Nos éternelles légendes et nous sommes à sa 4e parution. Et ce soir particulièrement, nous allons parler d'un grand homme. Le concept demeure le même, un homme ou une femme qui a marqué notre histoire se fera déballer son histoire ou ses contes ici sur ce plateau. Alors, dans sa 42e année, il a disparu, c'est-à-dire malheureusement il a été décédé le 10 avril 2007 à l'hôpital, plutôt au centre hospitalier universitaire de Lomé. Et donc sa notoriété à lui seul dépassait nos frontières. Il n'était pas juste connu ici au Togo, mais également à l'extérieur. Bien qu'il était il était dans un registre plutôt familier et d'un langage élevé, cela m'a un peu étonné qu'il a pu dépasser nos frontières, mais bon, il a dépassé nos frontières. Et vous avez été plus de 1000 personnes à liker une vidéo qui va bientôt passer sur vos écrans. C'est une vidéo postée par mademoiselle Améganvi. Si vous
rappeler de la personne dont je parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous allons prier la régie de nous faire passer cette vidéo afin que nous puissions rentrer dans le bain de cette chronique. D'accord, et je rappelle que vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp à travers le 110 18 55 55. Régie, nous allons et nous découvrons notre légende du jour. Voilà. Donc, tout de suite. Aja yashia oda si tenti atade. Voilà cultiva lento fermeture. Shawa clone beye o tagadweji. Bena toka bien gagné bien veo. Quand les yashia oda si tenti atade. Voilà cultiva lento fermeture. Shawa clone beye o tagadweji. Bena toka bien gagné bien veo. Donc, comme je le disais plus haut, vous avez été nombreux à liker cette vidéo. Et bien, sachez maintenant que ce registre musical, cette sonorité-là que vous avez entendue le jour-là, n'est autre qu'une de nos légendes. Et cette légende s'inscrit dans le reggae, qui a pour but de dénoncer les oppressions, les discriminations, les subordinations et les bassesses. Il ne s'agit autre que de notre légende qui se nommait Sa Majesté Brigadier Zimba, de son vrai nom Émile Akapo. Il a lutté pour valoriser et exprimer ses attentes à travers sa musique. Nous allons repartir en musique encore une fois pour écouter des extraits de ces morceaux. Yovode, Mimbomog et Adawato. J'espère que je prononce bien. Donc, nous allons écouter. Tu te fais français ce soir, hein, Cynthia? Non, Adawato. On s'éclate. C'est bas. Mais Adawato a pris la glace. Mais Régie, on y va. Cœur de l'homme le plus pacifique, il y a un tigre qui sommeille. Dans le cœur de l'homme le plus pacifique, il y a un tigre qui sommeille. Agent, ça se bédiang bateau miam comme vaïko. Mon nom voilà nos midi là de bonjour là. Pour le congé la madou néné quoi. Ojo fonia gweme. Oui, quand tu vois la veille du con, au fican la mio sur la roi ou les gamins valés yo. Pénéne toi la sur noir noir. Zimba, demi grève ko va yo a payer mamaro 30 ans quoi. Ojo Clinton. Je préfère rester dans mon village, dans ma case humide à bambou, en mangeant des perdrix, que de rester au Ayopodé, en buvant de l'huile d'olive. Manon Yopodé Maotoa, Manon Yopodé Maotoa, Oh mi bomok, oh mi bomok, ils sont là qu'un pelle, oh mi bomok, ils
sont là blindés, oh mi beau monde est là. Oh Botomog, oh Botomog, ils sont là blindés, oh Botomog, ils sont là themselves, oh Botomog est là. Yankee, fais attention, sinon si ta mort va te pénaliser. Yankee, fais attention. Volo bojo akadwa dasi eku panavo adahwa pana e de brike dogo e bojo da soma voadoji eku panavo adahwa pana edwa mavolo bojo akadwa dasi eku panavo adahwa pana enu suavo bojo akadwa dasi eku panavo adahwa pana e de brike dogo e bojo da soma voadoji eku panavo adahwa pana. Il a commencé à aspirer à plein poumon eku panavo adahwa pana. Et il a commencé à fumer et à plein poumon eku panavo adahwa pana. Et là y a neho hôpital psychiatrique eku panavo adahwa pana. Et là y a commissariat brigade anti-cancre. Il dénonçait la consommation de drogue. Il dénonçait la consommation de drogue et il incitait la population à faire preuve de savoir-vivre et de comportement sain à adopter envers son prochain. Le message était fort avec le crocodile qui fumait. J'étais dépassée. Non, faut dire que c'était un artiste urbain qui savait faire valoir ses intentions à travers ses œuvres artistiques musicales. En tout cas, c'était très artistique quand même. Ouais, quand on te dit que quand tu fumes un peu et que tu tombes raide, tu meurs, ça te fait réfléchir. Quand on te dit que quand tu fumes un peu, tu deviens fou, ça doit te faire réfléchir. Normalement, oui. Quand on te dit, hey mademoiselle, là où tu vas, là, faut savoir que c'est un gars qui n'est pas sérieux, qui veut juste. Donc, tu dois savoir comment marcher. Tout ça, là, c'est comme si Voilà. c'était du vécu. Cynthia, la dernière hypothèse aussi était dans les morceaux. L'hypothèse des gars, Zimba. Non, elle l'a interprété artistiquement. Ah, ok, Voilà, d'accord. Voilà, gars et tout, me dis quoi par là? Non, je n'ai rien à dire. Je veux juste comprendre. Non, en fait, Zimba dénonçait ce qu'on appelle la bassesse. Donc, vous allez remarquer dans ses chansons, il n'autorise pas en fait qu'une femme aille voir le mari de sa copine ou de sa voisine, bien le mari d'autrui. Donc, dans ses chansons, il a relevé plusieurs fois que la femme ne doit pas se prostituer, que la femme doit rester une personne, je sais pas comment dire ça, pure d'une certaine manière. Voilà. Donc, le brigadier Zimba est un soldat immortel de par sa musique et il nous enseigne le vivre ensemble et les comportements sains à adopter. Nous finirons cette chronique justement avec un extrait d'un de ces morceaux
si ce n'est déjà joué, je ne pense pas. Je ne sais pas trop. Donc, La régie va régler tout ça. Voilà, Dans le nom du morceau seulement. Zomava. Donc, Enfer même. Zomava. Cynthia, ce que tu fais aujourd'hui... On est dans la classe, tu parles de Zomava là. Bon, Comment ça en français acébatique là. D'accord. Donc, nous allons finir cette chronique en écoutant Zomava. Que dit d'autre que... Vive le brigadier Zimba. Alors juste après Zomavo, nous allons écouter Jamais Jamais, la nouvelle sortie de Chris Dash, et nous retrouvons Chris Dash après cela. Edwa mavolo bojo akadwa dasi eku panavo adahwa pana ede brike dogo e bojo da soma voadodi eku panavo adahwa pana Edwa mavolo bojo akadwa dasi eku panavo adahwa pana enu suavo bojo akadwa dasi eku panavo adahwa pana Ede breke dogo e bojo da soma voadodi eku panavo adahwa pana Il a commencé à aspirer à plein poumon eku panavo adahwa pana Il a commencé à fumer et à plein poumon eku panavo adahwa pana Il a yaneho hôpital psychiatrique eku panavo adahwa pana Elai commissariat brigade anti-cancre eku panavo adahwa pana Elai DPJ brigade criminelle eku panavo adahwa pana Edwa mavolo bojo wakatwa dasi eku panavo adahwa pana enu suavo bojo wakatwa dasi eku panavo Radio ISDB jusqu'au sommet. C'est vite que t'as laissé en moi. À mes poumons télécomblés. Ce qu'on vivait, toi et moi. Chris Dash est notre invité. La tribune des stars. Tellement de douleur en moi que my baby, oh mon téléphone. Le temps passé n'a pas su effacer mes larmes, bébé. La mémoire m'a effacé, mais dans ton cœur tu m'as épinglé. Je serais égoïste si je te demandais de me pardonner. Mais ma vie a perdu tout son sens quand tu m'as dit de plus t'appeler. Ni mon téléphone, jamais, jamais. Ni mon téléphone, jamais, jamais. Ni mon téléphone, jamais, jamais. Ni mon téléphone. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous.
Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cette émission, cette partie qui nous fait régaler, qui nous fait surtout éclater. C'est la tribu des stars avec notre invité du jour, Chris Dash, artiste, chanteur, interprète. Chris, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, vous avez passé une belle semaine. Ok. On sent que le gars là c'est un lover. On sent que le gars là c'est un lover. Tu vois son style, bon, s'il te plaît, si c'est parce que tu es avec les deux go là à l'intérieur que tu commences pas à faire ton malin là, il faut te calmer en même temps. Parce que là je te parle, tu me dis On dirait que t'as une dent contre moi. Voilà. Non, moi j'essaie juste de te prévenir. Ok. Voilà. Mais Chris Dash, sois le bienvenu dans On s'éclate et surtout dans la tribune des stars. Alors, Cynthia va t'initier à notre slogan. C'est qui Cynthia? C'est moi. C'est la personne avec qui vous avez similarité là. Je ne vais rien dire. Mais pourquoi tu souris comme ça, Cynthia? Ah, c'est suspect. Glory, j'ai entendu les affaires de similarité. Tu es comme moi là. J'étais juste là. Tout ça, on va voir. On va voir. Radio Bleu. Alors, nous avons un cri de cœur, un cri de joie ici. Très et bien. je vais vous initier à cela. Voilà. Donc, quand on dit on s'éclate, vous devez répondre assez bas. On s'éclate, assez bas. Assez bas, assez bas. À la troisième fois, lorsque vous entendez on s'éclate, vous devez dire assez bas 3 fois. Assez bas, bas, bas. Ça peut Assez aller? bas. Oui, C'est c'est un bon? peu mathématique. Ok, d'accord. Les 2 premières fois, vous dites juste assez Assez bas. bas. La troisième fois, assez bas 3 fois. Et quand on te D'accord. dit assez bas, tu réponds assez bas. Hey. Ok, d'accord, ça va le faire. Ok, on y va. On s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. Avec plus d'ardeur, s'il vous plaît. Ok. On reprend. On s'éclate. Assez bas. On C'est bon? s'éclate. C'est bon, Assez c'est bas. bon. Assez bas. Uh-huh. On s'éclate. Assez bas, bas, bas. Assez bas. Assez bas. Voilà. Alors Chris Dash, puisque vous êtes bien initié dans On s'éclate, levez votre main droite et dites: moi, Chris Dash, je suis sûr de dire la vérité, rien que la vérité, devant Kontonski et toute sa team. Si tu rates mon nom maintenant, tu vas voir. Ok. Moi, Chris Dash. Jato, dis au gars qui est face à toi de pousser un peu, je vais bien te voir. Parce que là, tu es trop charmeur et les charmeurs sont d'accord. menteurs souvent. Ok. Moi, Chris Dash. Oui. Je promets et je consens de dire la vérité. Et rien que la vérité. Voilà. Et... Devant. Montonski. Voilà. Et toute sa team. Et toute sa team. Voilà. Okay. C'est bon. Voilà. Chris Dash, nous sommes là pour parler de votre carrière, parler de vous, parler de vos sorties. Alors, dites-nous à l'état civil qui est Chris Dash. Chris Dash à l'état civil, il s'appelle Okonwu Emmanuel. Gang. Ça veut dire quoi? C'est dans quelle langue? Non, arrête. Et puis, je suis togolais. Je suis né le 24 septembre 2001. Non. Voilà. Non. Mais les filles, calmez-vous, c'est une technique de drague. J'utilisais aussi ça. Calmez-vous. Mais Chris Dash, aujourd'hui vous chantez, et, vous faites la pluie et le beau temps avec vos morceaux. Dites-nous si vous devriez vous identifier avec 2 mots français et un mot en éveillé, lesquels choisirez-vous? Personnellement, je dirais rêveur et déterminé. Déterminé. Et le mot en éveillé? En éveillé. Je sais pas trop comment. Bah, tu ne sais pas comment. Peut-être qu'il n'a pas grandi au Togo. Non, mais il n'est pas français, il dit qu'il est togolais. Ouais. Il peut être togolais, mais. Il fait genre. Il fait genre français. Oui, il fait genre français. Ouais. C'est ça le problème avec moi, c'est que les gens tu vois, tu m'as directement collé l'étiquette de la personne qui fait genre français, mais je fais pas genre, tu vois. Non, je ne dis pas. Mais je t'ai pas forcément collé une étiquette. C'est ce qui est flagrant quand on te voit. Voilà. Ton
un accent même, on dit Ah long. ouais. Oui. Wesh. Le chocoment. Mais C'est ça même, les chocomets. Oui. Mais le chocoment est naturel quand même. Hein. Il faut apprécier ça. on dirait que vous m'en voulez. Non, wesh. non. Mais tu es togolais d'où? Ah, je suis togolais de Agbanak. Agbanak. Hein. Mhm. Mais un mot pour t'identifier en effet. Eh, Mais ça me rappelle un ami qui était ici à la radio. Il y a le français qui est venu. Le français lui dit: je suis Julio. Comment t'appelles-tu? Dit: je suis Rayon. Comment un Togolais peut s'appeler Rayon? Il n'y a pas de différence. Je suis Julio, tu t'appelles Rayon. Et vraiment, un Togolais qui n'arrive pas à s'identifier dans un mot. Non, fais l'exercice. Vas-y. je vais dire un mot que j'aime beaucoup. Kekeli. Kekeli, lumière. Ok. Ouais. Ah, ouais. Kekeli. beaucoup, ça. Ça- Un mot qui veut dire forcément beaucoup de choses. ouais. Like. Je ne dirai rien. C'est toi celle qui a promis de dire la vérité, c'est pas moi. Donc, Voilà. Ah oui, Kekeli peut dire autre chose aussi. Hein. Kekeli, je rappelle que c'est un prénom féminin. Ouais, Voilà. je sais. pas Voilà. forcément. Mm. Et pas forcément. Il y a des gars qui s'appellent Kekeli. Ouais. Mhm. Ouais. Mais qui sont Viviti. Alors, Chris Dash, Ouais. votre carrière nous intéresse. Comment aviez-vous embrassé la musique? Ah, la musique, je l'ai commencé très tôt, et j'ai mis vraiment professionnellement le pied dedans en 2018, si je veux dire. C'est un peu ça. Et voilà, j'ai commencé à faire des sons de gauche à droite avec les potes, tu vois. Et après, ça s'est concrétisé un peu plus quand j'ai participé au concours du Kéké Talent Production. Et voilà, et à la fin, j'en suis sorti vainqueur. Et après, je suis en train de faire mon bonhomme de chemin dans la musique, c'est un peu ça. Voilà, si vous vous remémorez vos débuts, quels sont vos potes, le nom de vos potes qui vous viennent à l'esprit facilement? Monsieur Andogide. Lui, c'est qui le gars là? Le gars à ma droite ici. Et ton manager, il était chanteur aussi? Non. Ouais. Les gros, ils feront que dalle. Rassure-toi. Mais, Pour que vous sifflez. mais il était chanteur? Non. Lui, il était Mais quoi? Depuis l'enfance, il était ton manager? Non. Oh, lui là, il me gérait plus les go depuis l'enfance. Ouais. Ah, donc toi, tu étais manager confirmé depuis que tu manages les dossiers. Oui, mais l'allure, en Sangoku, on dira fusion. La fusion des deux gars là fera mal, hein, n'est-ce pas, Cynthia? Exactement. Ouais. Déjà qu'il manageait les dossiers quand il était bon, en tout cas. Mais aujourd'hui, Chris Nash, la musique togolaise, quel regard portez-vous sur elle? Ah bon, sincèrement, je suis en train de remarquer beaucoup plus d'évolution qu'il y a quelques années. Vous serez d'accord avec moi, parce que Exactement. beaucoup plus de sons maintenant. En tout cas, déjà, le public togolais commence à beaucoup plus consommer ce que les artistes togolais proposent qu'avant. Avant, on consommait beaucoup plus, par exemple, du Naija Du Niger, ouais. et tout. Mais maintenant, on a nos célébrités à nous, nos stars qui réussissent à remplir des salles et tout. Et ça fait vraiment plaisir, tu vois. C'est un peu comme ça que moi je perçois les choses. Je peux te dire que c'est en train d'évoluer. Oui. C'est pas encore là où on a envie de le voir, mais c'est en train d'évoluer. Ça fait vraiment plaisir. Alors pour vous aujourd'hui, Chris Dash, quelle est cette référence-là de la musique togolaise à l'extérieur? Une référence, sincèrement. Si toi par exemple, tu devrais te modéliser dans un artiste togolais, lequel choisirais-tu? C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Déjà, bon, on a très peu d'artistes togolais qui sont vraiment, comment je vais dire, présents sur la scène internationale. On en a très peu, donc m'identifier à quelqu'un particulièrement sans trop exagérer. Je pourrais pas dire Toufan, tu vois, parce que Toufan, c'est un groupe. Voilà, pas seulement, mais juste le côté de comment ils sont costauds, je peux pas dire, tu vois, non. Et voilà. Mais je me dis que pour pouvoir se surpasser, se construire et s'affirmer avec une personnalité et une certaine notoriété plus que celle des Toufan, tu peux t'identifier à eux.
Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, vas-y, ça Mais- je le dis, rien que pour toi. Mais ça là, c'est comme si je te le pose. Hein. Non, je peux pas dire quelque chose d'autre, donc vas-y. Alors Chris Dash, vous êtes dans un style R&B. Ouais. Quand nous prenons Monica, quand nous prenons Ebe, elle dit, quand nous prenons Jamais Jamais, on sent que c'est un univers togolais truffé d'amour. Voilà, et un univers togolais truffé de passion aussi. Voilà. Vous ne chantez que l'amour. Non. Ah bon? Ouais, j'aimerais une précision. Tu as parlé de genoux. Que tu aimes genoux de qui là? C'était dans la chanson Gloire. Faut pas extrapoler les choses. Non, en fait, j'ai pas vraiment compris l'expression là-bas. Ok. Que tu aimes genoux, bien que tu n'aimes pas genoux. Je ne sais plus. Ce qu'il a fait de genou, moi. Non, si tu as rappelé, En fait, dans ta chanson, dans une de tes chansons, je crois que c'est Monica. Monica, oui, tu disais que tu aimais ses genoux, tu aimais quand elle s'agenouillait, voilà, donc elle n'avait pas compris cette partie-là. Non, je crois que vous vous êtes trompé sur quelque chose. Hein. Ah bon? Sincèrement, j'ai jamais parlé de genoux dans mon son. Ah, peut-être, voilà, c'est ce que je disais à Gloire avant qu'on te reçoive. Il y a D'accord. certaines de tes paroles Que- qu'on a difficilement, D'accord, qu'on d'accord. je vois. reçoit difficilement. Ça va laisser la glace. On reçoit difficile. Peut-être tu n'as pas parlé de genoux, mais on a compris genou en genou. Ok. Et donc on s'est dit que c'est un sens en fait. Ça a un sens. C'est ça? Mm. Voilà, je crois que c'est là-bas. J'ai pas parlé de genou. Hein. Tu as parlé de quoi? J'ai parlé de quelque chose de plus dangereux qu'un genou. En tout cas. Ah, lui au moins c'est. Mais là, nous n'allons pas parler de ce dont vous aviez parlé. Ah voilà. Mais je suis en train de jouer actuellement. Ebe, elle dit, pouvez-vous nous raconter un peu les coulisses de la sortie de ce titre, Ebe? Ah. Mais déjà, c'est un son que. Je sais pas, c'est un sujet que je tenais à. Je sais pas. À évoquer. À évoquer, voilà, c'est un peu ça. Et sincèrement, j'ai voulu le faire d'une manière à ce que les gens puissent identifier ce que je veux dire. Mais des fois, j'ai remarqué que les gens s'ambiançaient beaucoup plus sur le son, tu vois. Alors que moi, j'essayais de dénoncer quelque chose de plus négatif que ça, vous voyez. Mais qu'est-ce que tu essaies de dénoncer? Ce que j'essaie de dire dans ce sens, c'est un peu que les hommes, on a... Pas forcément non, hein, mais aussi bon. Il y a les femmes aussi, mais bon. Disons pour les hommes d'abord. Nous, les hommes, on a tendance à mal se comporter envers nos femmes, je veux dire. Toi, tu n'es pas du syndicat, c'est sûr. Tu es du syndicat? Non, là, tu n'es pas du syndicat. Mais avant d'en arriver là, nous avons Abraham qui dit « Salut la team, je vous salue depuis Monrovia, Libéria. » Salut. Voilà, Chris Dash, parlez-nous de elle dit. concept-là. Ouais. Voilà, donc en gros, comme vous l'aviez écouté dans le son, c'est l'histoire parle d'un gars qui a la chance de trouver une femme qu'il aime vraiment. Et cette femme-là, ce gars-là, il a continué et il n'arrête pas de prendre l'habitude de la traiter comme il veut et d'agir mal en tout ce qui concerne la femme-là, en fait. Et là, comme les femmes, quand elles sont vraiment amoureuses des fois, elle lui dit, tu sais, même si tu joues le con avec moi, moi je suis là. Et si je suis là, c'est parce que je t'aime, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une chance, en fait. C'est une chance pour les hommes d'avoir des femmes comme ça. En gros, j'essaie de dire, toi qui as la chance là d'avoir une femme qui t'aime autant que ça, sincèrement, prends-en soin. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que toi aussi tu as fait le con pour regretter aujourd'hui? C'est pas un con, ouais. Non, en fait, Exactement, j'allais poser la même question. si tu as déjà eu l'expérience, au fait, tu as déjà expérimenté ça, et pour dire que non, Que c'est mauvais. c'est mauvais de faire ça, parce que quand tu vas perdre cette femme, tu pourras plus jamais retrouver une pareille, au fait. Selon toi, est-ce que j'ai l'air de ce genre de L'apparence est trompeuse. Ouais. con? Non, dis-moi. Tu peux me donner ton avis, c'est tout. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc, Non, tu sais, tout vous ce que- avez expérimenté la Oui, chose non. et vous l'avez transmis. Tout ce que moi je veux savoir, c'est ce qu'elle pense de moi, c'est ça. Ce que moi je pense de toi. De moi. Ben, je pense que tu serais un grand baratineur. Ah ouais, il faut dire la vérité. Ouais. D'abord, parce qu'il a une taille imposante. Et moi, en tant que fille courte, forcément, je suis impressionnée. Vous voyez. Donc, un baratineur, quand il va crier sur ta tête, tu vas dire oui, 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 oui. Franchement, tu es un baratineur. Ouais. Mais en même temps, devant
cette face de joueur, tu peux être aussi un gars vraiment sincère. Donc tu lui accordes la possibilité du doute. Et voilà. Alors je vais être un peu de ton côté pour lui poser la question s'il est sentimentalement engagé. Ça, c'est une question bizarre. C'est très important comme question. Piège. Non, en vrai. En vrai quoi? Là, en ce moment. Je sens qu'on va tromper. Tu une multitude de femmes en même temps. Là. Je suis pas ce genre de gars, moi. Ouais, allez-y. Moi, je suis un bon gars. En vrai, moi, en ce moment, j'ai zéro engagement envers qui que ce soit. Et je suis ouvert à toutes les opportunités. Ouais, célibataire sans relation, c'est ça? Célibataire sans engagement. Et avec sans nuage. Voilà, avec plein d'ambition, c'est tout. Alors Chris, moi je m'intéresse plus à ta personnalité, notamment à ta carrière dans la musique. Et j'aimerais savoir si tu as appris à chanter. Appris? Oui. Appris à chanter, pour moi, c'était dans la douche. Donc tu es une star de la douche alors. Voilà, tu vois, les gens qui passent 30 minutes dans la douche parce qu'ils sont en train de chanter les sons qu'ils ont enchaînés dans la semaine, tu vois. Moi, je suis de ce calibre-là. J'ai pas appris à l'église ou bien avec un coach ou bien quoi que ce soit, tu vois. Et vous pensez qu'on doit apprendre à chanter pour être artiste, chanteur, ou bien on peut juste exprimer son don naturel? Tu vois, le don, on le dit, ça se travaille. Il y a 50% de ce que Dieu t'a donné et 50% du travail que tu fournis derrière. Donc en gros, moi je suis de ceux qui pensent que si tu as un truc, il faut le travailler. Si tu sens que tu as besoin d'un coach ou bien de quelque chose pour pouvoir perfectionner ton don, vas-y, tu vois. Et moi, je dirais pas non à un coach. Parce que moi, je sais que ma voix n'est pas carré, tu vois. Je suis pas Céline Dion, tu vois. Et voilà, donc en gros, tu es le garou togolais, on ne sait jamais. Ah, vraiment, mais Chris Dash, quand nous partons de Ebé et que nous écoutons Monica, par exemple, c'est le même style, c'est le même environnement, mais quel message est véhiculé à travers Monica? J'ai toujours du mal à parler de ce son. Mais bon. Mais pourquoi tu as du mal à parler de ce son? Mais moi, ce que j'aime chez Monica, parce que tu vois que Monica est un peu dansante, très bien dansante. C'est ça le piège avec moi. Et moi, j'aime plus Monica que les autres titres. Jamais. C'est dangereux ça. Non, mais j'aime Monica. Écoute. Dangereux de dire ça à un artiste. Tu vois, ils sont bien. La vie t'a amené dans mes bois. Moi je suis tout recalé par mes actes. Quand tu voulais tout donner. Vas-y, chante-nous Monica, on y va. Monica, Angelina, ma baby. Aisha, oh Belinda, ma baby. Monica, Angelina, ma baby. Aisha, oh Belinda, ma baby, ma baby. Tu voulais juste passer une soirée à ses portes. C'est quel message derrière Monica? C'est la demande. Ouais, dis-nous. Bon, en tout cas, je mettais en gros en garde les meufs, c'est tout. C'est-à-dire parce que ici, tu parles de Monica, mais on a écouté Aisha, Angelina, Belinda. Tu as oublié peut-être Cynthia, Olivia, Jekolia, Monica. Tu as un problème avec les mais dis-nous, vas-y. Bon, voilà, c'est simple. En gros, comme le son essaie de la raconter, c'est un peu l'histoire d'un mec qui a l'habitude d'enchaîner ce que les Ivoiriens appellent les mogoupans, tu vois. Les mogoupans. Tu vois, en gros, ce qu'il a fait avec Monica, il a fait avec Belinda, Angelina et Aisha. Et plein d'autres, tu vois. Et quel message véhiculait même la chanson? En gros, le message c'était genre, toi, Monica, pardon, fais attention à ce gars-là. Toi, Aïcha, fais attention au gars qui va te dire, non, t'inquiète, juste pour ce soir, et, tu vois. Il y a des gens, ils sont dans ça. Non, de plus en plus, j'ai l'impression que tu es vraiment un bonhomme. Un bonhomme. Je suis convaincu vraiment de ton innocence. Mais ce qui est bien, c'est que de plus en plus, ça reste une impression pour toi. Tu n'as pas encore convaincu. Non.
vais te convaincre. Toi. Mais Chris Dash, aujourd'hui, selon toi, quel est ton idéal en tant qu'artiste? Mon idéal, on me l'a jamais posé cette question. Oui. C'est dingue. C'est pourquoi on est dans c'est clash. Voilà. On fait les choses différemment. Très bien. C'est tellement bien. En vrai, pour moi, c'est sûrement, pour l'instant, ce qui serait top pour moi, c'est de pouvoir continuer à faire du son, en vivre pleinement. Surtout, parce que c'est comme ça qu'on est artiste. Exactement. Ouais. En vivre pleinement et faire plaisir aux gens qui sont autour de moi, tu vois. C'est principalement ça. Si j'arrive à atteindre le stade de me dire, ok, tu sais quoi, aujourd'hui, Gilles, viens, on va à Libreville, viens, on va tel, ou bien, genre déjà moi je suis bien, tu vois. De voir que les gens écoutent mes sons et que ça les fasse plaisir et tout, ça aussi ça me va, tu vois. Est-ce que avec la base que vous avez déjà produit, est-ce que vous avez quand même pu recevoir c'est la glace, vas-y seulement. Recevoir quelques gains, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu commercialiser vos chansons, est-ce que vous avez pu les vendre? Bah ouais, sinon je n'allais pas prendre du poids. Dites-nous tout. Ok, moi. Mais vas-y. Merci. Est-ce que vous avez fait du basket? Parce que votre taille, c'est vraiment, je suis impressionnée. Tu es émerveillé? Non, pas émerveillée. Mais tu peux partir avec lui à la fin de l'émission. Non, merci. Je peux te donner cadeau. Je suis venu seul. Et toi aussi tu es venu seul. Tu viens de dire que fais attention, Monica. Fais attention. Non, et puis moi je vais partir avec toi. Tu es dans quel quartier, s'il te plaît? Je suis loin. Genre vers où? Elle aussi elle est loin. Je suis vraiment loin. Alors Chris Dash, vous avez déjà fait plusieurs scènes. Aujourd'hui, quelle est votre scène le plus mémorable? C'était quand? Je sais pas. En tout cas, ok, je me rappelle. J'avais fait la première partie du concert de Dadju. Dadju, c'était bien. Mais je crois que j'ai préféré quand j'ai fait la première partie du concert de Taïk parce que c'était vraiment chaud. C'était vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Déjà, le public, moi, je savais même pas que les gens adoraient autant ce que je faisais. Et là, quand je suis monté sur scène et tout, avec le public, ça s'est fait très rapidement. Et c'est un moment que j'oublierai pas. Alors, Chris Dash, pouvez-vous affirmer aujourd'hui que votre environnement, c'est-à-dire vos proches, vos amis, votre environnement tant social que spirituel, si on peut même en parler, impacte vos écrits? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gars qui donnent gourmet au go. C'est pourquoi vous avez chanté Monica. Je m'inspire de Gilles. Ton manager, voilà. Et jamais, votre récent single. Jamais. Quel est le message? Tout le monde a envie de m'entendre dire c'est parce que j'ai goumé nanana. Mais non, ça parle pas de moi. Ça parle de la tata là, ou bien peut-être de toi. Et jamais, ça veut dire quoi? Jamais, ça veut dire, tu sais, il y a des fois, ou bien peut-être un peu quand tu étais un peu plus jeune, parce que je suppose que maintenant tu es beaucoup plus casé et tout, tu as une bonne âme et tout. Mais bon, je suppose, j'ai bien dit je suppose. Oui, c'est bien. Merci Cynthia, merci. Et bon, je crois que c'est moi je l'ai depuis qu'aujourd'hui, mais tu auras pour toi tout à l'heure. Allez-y. En gros, c'est genre, tu sais, dans nos petits flirts ou bien même peut-être des relations qui ont beaucoup plus duré que d'autres, on a sûrement eu cette personne-là avec qui ça a beaucoup plus matché, mais à un moment on a dû s'arrêter. Pas forcément parce qu'il y avait plus d'amour, mais peut-être parce que ça n'allait pas forcément. Donc en gros, je parle de cette personne-là que tu as du mal à oublier, tu vois. Que tu ne veux même pas oublier. J'ai l'impression que c'est ton histoire bizarre. Non. Mais en vrai, j'ai entendu quelque part dire que les artistes, soit ils chantent leur vécu, soit c'est ce qu'ils aimeraient vivre qu'ils chantent. Moi, je n'aimerais pas vivre ça en tout cas. C'est-à-dire, quelqu'un qui chante quand
dit papa où t'es. Stromae. Stromae, voilà. C'est parce que entre-temps, il a eu ce papa et finalement, il l'a plus. Donc, ce manque, ce vide, c'est ça il voulait exprimer. Ouais, je vois. Vous voyez? Ok. Et quand Dadju chante l'amour, c'est que il idéalise ce que pourrait être ses parents réunis en train de vivre l'amour en plein temps, comme le diraient certains. Une overdose d'amour serait glorie. Mais actuellement, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas avec Dadju. On n'est pas avec Stromae. Voilà, je suis en train de faire des références pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce que je veux dire. Est-ce que c'est vraiment ton cas? Bon, personnellement, il y a très peu de fois, ça m'est déjà arrivé d'écrire des sons sur moi. Oui. J'en écris. Ou même peut-être des fois dans des sons, quand j'écris un truc, j'ai besoin d'y mettre un peu de ma personne pour que ça puisse un peu avoir l'impact que je veux. Tu vois? Donc... oui, il m'arrive de parler de moi ou bien de parler de la vie que j'aimerais avoir. Mais sur jamais. Mais Chris Dash, à quand la sortie d'un album? Un album, pour l'instant, je peux pas te donner une date. Mais je peux te dire que je suis en train de bosser sur des projets. Et si on trouve les moyens de défendre un album, ok, pourquoi pas. Alors, vous êtes actuellement en autoproduction ou en production? En autoproduction. En autoproduction. Voilà. En autoproduction, ce qui est difficile, c'est de trouver les ressources financières nécessaires pour soutenir les projets, pour les concevoir, pour faire, après la conception, la promotion radio, télé et autres. Mais ce qui est intéressant avec l'autoproduction, c'est quand il y a le cash, c'est qu'on se retrouve entre manager et artiste, on gère ça. Aujourd'hui, vous désirez être en production? Bah ouais, pourquoi pas. Parce que, déjà, pourquoi je dis pourquoi pas? Bah ouais, parce que il y a beaucoup moins de trucs qui seront à ma charge déjà. Ouais, exactement. Il y a beaucoup moins de travail qui sont à sa charge à lui aussi. Donc en gros, voilà. Et en plus, on a envie de faire certains trucs. Qu'il faut faire en production. Voilà, et qu'on n'a pas forcément les moyens pour l'instant. Et vraiment, avec une production, ce serait beaucoup plus facile. Mais diriez-vous que depuis que vous chantiez, que vous n'aviez pas eu des propositions, ou ces propositions n'étaient pas alléchantes? Bah ouais, il y a eu des propositions, c'est normal. Et il y a eu des propositions, mais tu vois, il ne faut pas s'engager avec quelqu'un, ou bien un groupe qui défendent pas les mêmes idéaux que toi, tu vois. Les gens qui n'ont pas les mêmes, objectifs que toi. C'est pas bien. Et c'est un peu pour ça. Et quand moi je dis que j'ai envie d'aller quelque part, j'ai envie de faire ça, et s'ils sentent que tu n'as pas les moyens pour m'emmener là-bas, on peut pas bosser ensemble. C'est un peu ça, sinon... Il y a eu des propositions. Alors, avant de clôturer, en parlant de ta carrière, en parlant de ta musique, tu as parlé de Gilles, tu as parlé beaucoup de lui durant cette émission. À part vos petits coquins que vous faites là, comment est la relation entre l'artiste et le manager? C'est bagarre. C'est la bruit électrique. Ah non, lui... c'est mon grand frère. C'est mon grand frère, donc en gros ça se passe bien. Ça se passe bien, ça rigole beaucoup. D'accord. Alors Chris, nous sommes autant pour moi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Chris Dash. Il est artiste, chanteur, compositeur togolais. Il est l'auteur des belles œuvres LD, Monica, Jamin. Il est plutôt notre invité dans la tribune des stars aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la partie piégée au chant. Je vous poserai des questions auxquelles vous y répondrez par des chants. D'accord. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, Chris Dash, si vous devriez vous définir en un morceau, lequel choisirez-vous? Ça peut être le vôtre ou n'importe quel morceau de notre artiste aussi. Ah ouais. Ah, il y a un son. Je crois que c'est... Oh putain. Le son, le premier de l'album de Dadju là. Ah, j'oublie. Ah putain, c'est chiant. J'oublie les paroles. Aujourd'hui, c'est dingue. Mais bon, c'est un son de Dadju. Il parle un peu de sa vie. Et ce son-là, il me touche particulièrement parce que il
Et tout, c'est Mais il faut le fredonner au moins parce que c'est ça le piège au fait. Tu dois répondre par un chant et non pas toute une phrase. Pourquoi ce chant te touche? Lequel des albums de Dadju? Le Poison Antidote, le premier son de l'album, je crois. C'est ça, le tout premier son. Le tout premier son? Ouais, le son numéro 1. Je sais pas si tu l'as, mais si tu le trouves, sincèrement, c'est le son. Mais en évoluant, deuxième question. Ouais. Alors, à tous ceux et celles qui ont connu la peine de cœur, ou la peine du cœur, c'est-à-dire ce qu'on appellerait un autre thème, Gouma, si tu leur chanterais quelque chose, que leur proposerais-tu? C'est simple, c'est trop facile. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Voilà, à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui, à un moment donné, t'ont porté de l'aide, si tu devrais leur dire merci en un chant, que chanterais-tu? Ceux qui m'ont aidé, oui. Un son. Ah oui. C'est difficile, hein. Je veux te souffler un son. Vas-y, C'est un artiste reggae. Amiba, mes bébés. Voilà, ça c'est un bon son. Ça, oh, elle a trouvé. Amiba, mes bébés. Oui. Non, c'est pas Thiès la musique, c'est Edem Drake. Voilà. Oh, les filles. Edem Drake, ça, c'est la glace, là, c'est la glace. Non, c'est bon. Amiba, mes bébés. Voilà, avant d'avoir un acapella, avant d'improviser à la fin, je souhaiterais que tu nous fasses un acapella, Jamais, ton récent single. D'accord. En entier? En entier. Oh. Ok. Ou tu peux t'arrêter quand tu oublieras le test. Lui, il m'a grillé, wesh. Il a clairement grillé le truc. Ok. Ce vide que t'as laissé en moi, à mes bouts, télé comblé. Ce qu'on vivait, toi et moi, difficile d'oublier. L'olongueo qui sonne à marée, à mes bouts, télé sonne. Élevé bon balai à mes côtés, bébé cela me rend mal. Ni mouteling l'obéo. Jamais, jamais. Chantez. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Hey, y a tellement de peine en moi que my bébé, oh mon télépo. Tellement de douleur en moi que my bébé, oh mon télépo. Le temps passé n'a pas su effacer mes larmes. Bébé, ta mémoire m'a effacé, mais dans ton cœur tu m'as épinglé. Ce serait égoïste si je te demandais de me pardonner. Mais ma vie a perdu tout son sens quand tu m'as dit de plus t'appeler. Jamais, jamais. Cœur catastrophique. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais. On s'éclate. On s'éclate. Assez bas. Assez bas, assez bas. Chris Dash, nous sommes arrivés au dernier piège. Voici pour toi un beat que tu vas, je suis sûr, à coup sûr, tu es pour nous. Tu vas utiliser les mots Monica, Monica, Radio ISDB, et B, jamais. Radio ISDB, et B, Monica, jamais. Ici et maintenant sur Radio ISDB, nous trouvons Chris Dash en improvisation.
See she is again. La lobignare, ye mure di ore, a jovignare, ye mure di, e bina de maloyela, ma so di mi so patana, e be ben con mi monica, e be mana bebe, bene solo dalo nye manye bana ira se bebe ge, bena ne mule wani na ilava no buta me ge, la longe benare, mule yasde, e tona benare, mana ganina ve, adana tenare, adana mule la longe jole dombo scoop me, adana tantare, e ne dona bena tantare, tantare, ya muji lang no be jamais, oh jamais, mule oh jamais, non jamais, monica yela, lolo yela, palaya, manda sanyela ola. Ah non. À tous les ex que vous n'arrivez pas à oublier, nous leur dédications ça, jamais. Alors on s'éclate. On s'éclate. Asiba, Alors nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission Hello Weekend. Hello Weekend. C'est le moment des dédicaces. S'il y a des personnes qui ont soufflé des bougies chez vous, c'est le moment de leur faire des dédicaces. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hello Weekend. Quelles seront tes dédicaces, Cynthia? Alors, je fais une spéciale dédicace à Gaëtan Kouachi. Et à Constant, des étudiants en 3e année de philosophie à l'Institut. Et qui sont devenus des communicateurs. Je t'ai dit. À l'Institut supérieur Don Bosco. Je fais une spéciale dédicace à mon cousin Franck qui fêtera son anniversaire le 9 mars. Et également à ma petite soeur, à mon grand frère, à mon cousin qui enchaîneront leurs anniversaires le 10, 11 et 13 mars. Il y a aussi une le 12 mars. Oh, on est nombreux en mars. Happy birthday. Attends. Est-ce que je peux demander un truc? Oui, allez-y. Bon, comme tout à l'heure, tu parlais des anniversaires et tout. Il y a ma mère qui fête son anniversaire le 7 mars. Donc, j'aimerais savoir si vous pourriez lui souhaiter... T'inquiète, tu as fait ça tout de suite. Okay. Attends, toi-même tu vas souhaiter à ta maman. Nous qui sommes nous, vous souhaitez à ta maman. J'ai oublié une spéciale dédicace que je voulais à tout prix faire. J'ai franchement oublié. C'est une dédicace spéciale à Gloire et à Glory. Pourquoi? Parce que ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble et on collabore ensemble, je dirais. Et ça me fait plaisir de partager ces moments-là avec vous. Donc, spécial dédicace à vous, les gars. Cynthia, prends le bisou que tu veux de ma part. Bizarrement, c'est comme si on s'est concerté. Happy birthday! Happy birthday! La chanson. Happy birthday! Happy birthday! Hey, happy birthday! Happy birthday! Hello Weekend! Hi! Hello Weekend! Hi! Quelles seront tes dédicaces, Gloire? Je crois que l'esprit asiatique nous a pris toutes les deux. Je veux faire une spéciale dédicace à Glory. Merci. Un homme qui a apparemment froid, qui est très exigeant au niveau du travail, mais qui a un cœur d'or. Et c'est une grâce pour moi de te rencontrer. Un coucou spécial aussi à David Wotor, notre chargé de com, qui est aussi très exigeant, mais qui m'aide beaucoup, qui me soutient, qui me dirige. Merci beaucoup. Un spécial coucou à Sylvia Afachao, ma toto la marraine. Je t'adore. Je t'adore. Tu sais pas l'héritage que tu m'as laissé, tu ne sais pas ce que tu as semé dans ma vie. Et j'espère que j'aurai l'opportunité de te rendre l'appareil, si Dieu le permet. Un spécial dédicace à ma mère, Mom. I love you, mon associé de tous les temps. Hello Weekend! Hi! Hello Weekend! Hi! À toutes ces personnes qui ont soufflé une bougie, que ce soit un anniversaire,
Et j'allais faire une erreur. J'allais oublier quelque chose. Demain le 4, c'est l'anniversaire d'une personne que vous connaissez très bien. C'est un artiste très reconnu. Vous aurez l'opportunité de le voir demain sur la plage. C'est un frère aussi, c'est un ami. On a collaboré sur plusieurs projets. Je veux taire le nom, mais demain vous saurez. Frérot, c'est ton anniversaire demain. Joyeux anniversaire à toi. Prends soin de toi et plus de tubes lover pour que les filles puissent encore chanter Chorévi, etc. Et le week-end. Et le dimanche 5 mars, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Olivio Nathanaël Ponton. C'est son anniversaire, petit frère. Je te souhaite par anticipation joyeux anniversaire. On te souhaite. Tout le bonheur pour toi. Tu sais maintenant nos défis, tu sais maintenant nos réalités. De là où tu es, de là où tu seras, on sera toujours ensemble, on sera toujours soudés. Mais que cette bougie t'apporte plus de rafraîchissement, que cette bougie te rajeunit plus pour que cette nouvelle bougie que tu vas souffler soit pour toi une arme pour affronter la vie. Joyeux anniversaire Blanco La Foudre, Olivio Nathanaël Ponton. Hello Weekend. Alors, tous ceux qui ont soufflé une bougie, nous vous disons Happy Birthday. Tim. Happy birthday. Ooh, happy birthday. Hey, happy birthday. Happy birthday. Hello Weekend. Bye. Chris Dash, tu veux faire une dédicace spéciale? La radio à toi, fais-toi plaisir. Ok. Dédicace spéciale donc à ma mère, à ma maman chérie. Joyeux anniversaire à toi. Tu vois, je fais les choses en grand. Je te souhaite un joyeux anniversaire avant tout le monde. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que moi. Je suis un bon fils, tu vois. Non, je vois. Donc en gros, joyeux anniversaire à toi. Tu sais, tu connais tout le bonheur du monde. Tu vois, et surtout beaucoup de santé. Voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà Chris Dash, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si tu devrais terminer, que dirais-tu? Sincèrement, c'était vraiment un grand plaisir de vous voir et j'étais bien entouré. Là, je fais partir avec qui je veux. Oui, fais-toi alors plaisir. que j'étais venu seul. Quelle belle vie. Donc en gros, déjà, vraiment merci à vous pour l'invitation et tout. Tout le plaisir est pour nous. Et je remercie à toutes ces personnes-là qui me soutiennent, toutes ces personnes-là qui n'ont pas arrêté de m'écrire des messages, oui. Les gens qui continuent d'écouter mes sons, les gens qui m'ont découvert aujourd'hui grâce à vous et tout. Et un grand merci à toute mon équipe, à Kiki Bruce, à Ando Gilles. Alors, merci beaucoup à toi qui as accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous et à toute ta team. Un big up à Gilles qui a facilité le contact. Chers frères et sœurs, chers amoureux de la web radio, chers télé-web spectateurs et auditeurs de la radio ISDB, vous qui nous suivez à travers notre page Facebook Radio ISDB et à travers notre média en ligne radio.isdblome.com. Nous sommes arrivés à la fin de ces éclate de ce jour. J'espère que vous avez pris plaisir à partager ce moment d'éclatement avec nous. Notre invité du jour était Chris Dash. Il est artiste, chanteur, compositeur togolais. Il est dans le style R&B. Je crois que c'est l'une des figures du futur de la musique togolaise. Et je sais bien que avec la main de Dieu, tout ira bien et tout ira de gloire en gloire, comme le prénom d'une de nos chroniqueuses de ce jour, Gloire Lodonou. Alors, à part Gloire Lodonou, c'était aussi Cynthia qui nous a instruit dans sa chronique Nos éternelles légendes. Le cadrage de nos caméras a été assuré par Gaëtan, Marie-Kévin et la couverture photo par Giato François. La mise en ligne assurée par David Otto, le maître de la communication de Radio ISDB de l'Institut supérieur assisté de Ketia. High big up à Sylvie Matoto depuis sa position. Je n'oublie pas Blanco La Foudre qui soufflera une bougie encore le dimanche 5 mars. Joyeux anniversaire encore. Moi, appelez-moi tout simplement Glory Ohini Pontonski Vaudois. N'oubliez pas que le 12
le 12 mars 2023, nous aurons un grand concert ici à Lomé, un grand concert gospel, et ce sera avec Mercine Chio, avec Noélie, avec KS Bloom et tous les autres artistes chanteurs togolais. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine, et c'est le vendredi prochain, mais moi je vais vous raccompagner avec le titre Monica, comme je vous l'ai dit, je l'ai trop affectionné, Monica. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. C'était On s'éclate, votre émission de divertissement sur la radio ISDB. Toi tu voulais que Dream à mes côtés. Moi j'avais pas de love à te donner. Toi tu voulais que je te fasse briller, que je sois l'homme qui soigne toutes tes peines. Tu voulais que je sois celui qui va te marier, oui l'homme qui va te passer la bague au doigt. La plus grande famille tu voulais fonder, aux petits enfants raconter notre histoire. Tes larmes ont coulé, ton cœur a saigné, mais rien de tout ça ne pouvait me noyer. Tes larmes ont coulé, ton cœur a saigné, mais rien de tout ça ne pouvait me noyer. Dès que moi couane, fais moi sortir, nene mucho wanye ma détroré, mucha bakba voine, m'tili noté, ne lolo le dia ou te jolé bonnie. La vie t'a mené dans mes bois, moi je suis tout recalé par mes actes. Quand tu voulais tout donner, 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 moi j'étais pas prêt pour toutes ces histoires. Monica, yeah, yeah, yeah. Angelina, ma baby, Aisha, yeah, 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 yeah. Oh Belinda, ma baby, Monica, yeah, yeah, yeah. Angelina, ma baby, Aisha, yeah, yeah, yeah. Oh Belinda, ma baby, ma baby. Moi je voulais juste passer une soirée à tes parents, tu voulais me présenter. Dans mon nom je voulais juste te faire crier, que tu sois ceux qui dansent sur mon persuadé que tu pouvais que m'emballer, que ton joli corps pouvait que me bombarder. Tu voulais t'envoler, tu t'es écrasé, oui, écrasé. L'amour coulé, ton cœur a saigné, mais rien de tout ça ne pouvait me noyer. L'amour coulé, ton cœur a saigné, mais rien de tout ça ne pouvait me noyer. Dès que moi couane, fais moi sortir, nene ye mucho wanye ma détroré, mucha bakba voine, m'tili noté, ne lolo le dia ou te jolé